Généralement, quand on te dit de laisser un héritage derrière toi, on va souvent parler de matériel. On va souvent parler de laisser une maison derrière toi. On va souvent parler de laisser de l'argent derrière toi, derrière soi. On va souvent parler de laisser des enfants derrière soi. Donc, ce sera toujours du matériel, quelque chose qui est finalement voué à disparaître aussi. Mais moi, quand je te parle d'héritage, je te parle de laisser une volonté derrière soi, de laisser de l'inspiration derrière toi, laisser des énergies qui seront elles perceptibles des milliers d'années plus tard. Parce que d'ici 100 ans, d'ici voire même des milliers d'années, on aura peut-être oublié ton nom, ton prénom, ta personnalité, ton genre, etc. Mais la fréquence et l'intensité à laquelle tu auras vécu sur cette planète, cette façon de vivre sera ressentie par des générations et générations plus tard. Parce que comme on dit, un dicton, un homme peut bien mourir, mais pas ses idées. Donc salut les gars, j'espère que vous portez bien, moi je me porte super. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre l'aventure. Et surtout à me dire en commentaire quel est ton ressenti par rapport à ce sujet de vidéo qui est de laisser un héritage derrière soi. Ça permettra à plus de personnes de trouver cette vidéo et de mieux référencer celle-ci, tout simplement. Donc merci à toi. De nos jours, la plupart des êtres humains vivent comme s'ils étaient immortels. Pourquoi? Parce que nous fuyons la notion de mort de nos jours. Elle est fuie. Nous la laissons dans les hôpitaux, nous la laissons dans les cimetières. Et c'est devenu un sujet très tabou, du fait qu'on n'en parle plus. Personnellement, j'ai 18 ans. Et la plupart des jeunes de mon âge, justement, pensent qu'ils sont immortels. Pensent qu'ils ont la vie devant eux. Et je ne dis pas le contraire. Par rapport à l'existence humaine, 18 ans, c'est peut-être rien. Par rapport à l'univers et à la galaxie, à la Terre, 18 ans, c'est même rien du tout. Et je ne porte pas de jugement là-dessus. Du fait que cette société met les morts de côté, met la mort de côté du fait qu'on n'en parle pas, on n'en parle plus, qu'on n'en a plus conscience. Mais laisse-moi te dire que tu peux disparaître de cette planète à tout instant. Et moi, de mon jeune âge, j'en ai conscience. Malheureusement, pas tout le monde en a conscience. Et je comprends pourquoi nous fuyons cela. Mais sache que comprendre cette fragilité de l'existence, comprendre le fait que tu pourrais disparaître à tout instant, donne ici une saveur à la vie. Par le biais de comprendre cette fragilité, cela donne pour moi une importance cruciale à chaque instant de respiration, à chaque instant où je suis éveillé. Ça permet de comprendre que mon existence est éphémère et que je partirai. D'où le sujet de la vidéo, de laisser un héritage derrière soi. Où je veux en venir par là, c'est que prendre conscience de cela permet à l'homme de se lancer sur le chemin de l'amélioration. Prendre conscience de son potentiel, dû au fait que tu vas mourir, te permettra notamment ici de te lancer sur le chemin de la meilleure version de toi-même. Parce que tu sais que ton temps est compté. Donc tu emprunteras ce chemin spirituel et aussi matériel. Parce que qu'on le veuille ou non, le but de l'être humain sur cette planète, par toute forme d'activité qu'il fasse, qu'il aille au travail, qu'il fasse du sport, etc. Le but, c'est de perpétuer l'espèce avant tout, de transmettre nos gènes. C'est le but de chaque espèce vivante sur cette planète. Transmettre nos gènes. La reproduction, concrètement. C'est le but premier. Mais pour moi, sans vouloir être au-dessus de quiconque ou qui que ce soit, pour moi qui ai transcendé la barrière de ma chair et de mon physique et qui ai commencé cet éveil spirituel-là, je comprends que vivre, manger, avoir des moments de bonheur et des moments de malheur qui ne sont pas vraiment des moments de malheur, qui sont plus la façon dont tu réagis aux événements, dans 95% des cas, sauf si tu es agressé ou encore se reproduire et enfin mourir, n'est pas pour moi la chose la plus élevée sur cette planète. Mais cela est majoritairement ce que les gens connaissent. Ceci est la plus grande chose que la plupart des gens connaissent de cette existence humaine. Et ce qui est drôle avec ça, pour ces choses simples qui est manger, se reproduire et un jour mourir tout simplement, les gens en font tellement de cirque, mariage, tellement de problèmes, de divorce, tellement de névrose par rapport à la nourriture,
des choses que la plupart des espèces font simplement. Ils vivent, ils mangent, ils se reproduisent. Mais du fait qu'on ait ce cerveau avec cette capacité-là, ça c'est Sadhguru qui le dit, et j'adhère à cela. Nous les êtres humains compliquons tout, mais je ne vais pas m'étaler dessus, ça va être un autre sujet de vidéo si vous le voulez bien. Mais donc quand tu comprends que ta vie va au-delà de ces aspects-là, tu comprends donc que tu as une mission à accomplir sur cette planète et que ce serait très égoïste de ne pas l'accomplir tout simplement. Que tu dois transmettre non seulement tes gènes, mais aussi ta volonté. Cette volonté sera ici de briser ce qu'on appelle le cycle karmique. Le cycle karmique, ce sont des événements qui se reproduisent génération après génération dans une famille, dans les mêmes gènes, on va dire. Ça peut être un cycle karmique financier, la pauvreté qui se transmet encore et encore. Un cycle karmique spirituel, une pensée, une façon de penser qui n'est pas éveillée. Et même physique, matériel, des compulsions, par exemple. L'obésité, par exemple, moi, c'est un cycle karmique qui peut se transmettre de génération en génération dans les gènes, le fait de devenir gros, etc. Tu vois. Donc, tu vas briser ce cycle karmique de l'ignorance, de la pauvreté et encore plus. Et ton but ici sera de transmettre à la future génération cette volonté. Cette volonté qui sera en prix du travail que tu auras fait de ta vie. Par le fait de briser les limitations, les barrières et d'avoir fait, on va dire, level up tes gènes. Tu auras fait level up tes gènes. Tu auras atteint un certain niveau de vie. Voilà pourquoi pour moi le développement personnel est si important. Parce que cela nous pousse à nous améliorer. Et je ne parle pas que du monde matériel, mais surtout spirituel à mes yeux. Parce que c'est cela que tu vas transmettre génération après génération. Et c'est ça qui sera perçu par les autres générations. Donc, c'est cette volonté-là que tu transmettras à tes enfants. Et tes enfants aussi, je l'espère, iront au-delà de leurs limites, atteindront des domaines, des aspects de cette vie que tu n'as peut-être pas dépassé. Et là est tout le but de transmettre et de générer une génération plus consciente et meilleure que la nôtre, afin que celle-ci aussi transmette aux futures générations quelque chose de meilleur. En tout cas, c'est ce que je souhaite personnellement pour ma descendance, qu'ils transmettent une volonté d'acier, qu'ils percevront pas seulement physiquement, pas seulement par le matériel que j'aurai, mais par cette volonté que je lèguerai, par cette volonté que je lègue et par mes vidéos aussi. Il n'y a pas qu'à tes enfants que tu vas léguer, je lègue aussi ma volonté par ces vidéos, peut-être qu'ils lèveront plus tard. Je lègue cette volonté au monde, aux personnes que je côtoie jour après jour en m'améliorant moi-même, afin que vous aussi puissiez briser les barrières qu'on vous a instaurées et que vous-même vous mettez à vous-même. Et donc, c'est ça le but de ces chaînes, c'est ça le but du développement personnel. Je ne gagne pas d'argent en faisant ces vidéos, même j'investis mon temps, mais ce temps que j'investis, c'est un investissement, c'est une façon de transmettre ma volonté aux générations futures. Parce que, imaginons, je m'en vais aujourd'hui, j'aurai peut-être ces vidéos, j'aurai peut-être une personne qui verra cette vidéo et qui perpétuera la volonté. C'est un peu, si vous connaissez le manga One Piece, la volonté du Ji. On a Goldie Roger qui est un pirate, le roi des pirates, qui est mort sur un échafaud et qui a transmis sa volonté à la future génération de trouver son trésor. Pour moi, ce qu'il appelle son trésor, c'est la volonté du Ji. La volonté du Ji, c'est la volonté du divin. La volonté du divin, pour moi, c'est ce que tu vas transmettre. Ta volonté, ton aura et cette envie de transmettre une meilleure génération plus tard. En tout cas, j'espère que tu auras compris le message derrière cette vidéo. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir sur cette planète. Donc ce serait très égoïste de ne pas apporter de la valeur au monde. Donc commence à créer du contenu. Je sais qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Mais je sais que ça ira très loin si je continue sur ma voie. Donc toi aussi, n'hésite pas à créer du contenu. Tu as forcément des choses à partager. Tu as forcément une volonté à léguer, au-delà même du matériel, du spirituel. Donc prenez soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et surtout à me dire en commentaire quel est votre avis par rapport à la volonté, à ma définition de la vie, en tout cas, de ce que c'est que transmettre son héritage, qui n'est pas seulement transmettre une maison ou de l'argent, c'est vraiment quelque chose de plus profond et qui dépassera juste ta vie, tu vois. Donc, c'était une nouvelle vidéo dans l'IZ. Prenez soin de vous. Allez, peace.